France Bleu Lorraine. France Bleu. Chers amis, bonjour. Je suis schtroumpfement ravi de vous schtroumpfer pour cette nouvelle schtroumpf de Sur ma Schtroumpf. Vous l'avez compris, je suis au siège de Schtroumpfland. Nous sortons exceptionnellement de Lorraine cette semaine. Nous sommes à Jeanval, près de Bruxelles, en Belgique, dans cet univers absolument merveilleux. On va vous faire découvrir plein de gens formidables, dont la fille du maître Peyo, qui va nous recevoir, Véronique. Et puis nous rencontrerons aussi Philippe, le directeur commercial, le directeur du marketing, d'autres collaborateurs, et puis Laurent Cagna, qui est un des dessinateurs des Schtroumpfs, et Laurent est un Lorrain, enfin vit en Lorraine, il vit dans les Vosges, il nous a suggéré de venir faire un tour ici. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. C'est parti, schtroumpfons ensemble. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Culiforme. Bonjour Vianney. Cher Philippe, comment Enchanté. ça va, Philippe. Je suis très heureux de vous voir. Et je vais même vous dire, je suis très fier et un peu ému, parce que la fille de Peyo, c'est pas rien quand même. C'est gentil. C'est un monument, Peyo, quand même. Donc c'est faut bien. Tiens, première question que je vais vous poser. Vous êtes belge, de nationalité belge, bien sûr. Belgo-belge. Oui. Belgo-belge. Est-ce que, quand on regarde quand même, allez, Brel, Simenon, Peyo, Hergé, vous n'avez pas l'impression des fois de temps en temps que les Français s'accaparent un peu le patrimoine culturel belge et qu'ils disent facilement c'est nous aussi? Oh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous on sait que c'est à nous et on y tient beaucoup. C'est vrai qu'on a des très grands personnages, et en sport aussi, on a des grands personnages, Eddy Merckx quand même. Oui, alors, ah oui, mais Eddy Merckx, c'est vrai. Quand Oui, même, oui, non, oui. non, il y en a quelques-uns, on peut y aller. Angèle, Je ne suis pas un grand spécialiste de sport, je suis désolé. Mais c'est vrai qu'on a quelques belles pointures oui. en Belgique et on est très fiers de les avoir. Amélie Nothomb. Aussi. Ah, Tout à formidable fait, Amélie oui, Nothomb, oui. ouais, vraiment. Ici, on est tout près de Bruxelles, là, on est à Jeanval, comme ça, Jeanval, c'est là que C'est vous le avez- sud de Bruxelles. C'est le sud de Bruxelles. À côté de la ville préférée des Ça, Français, c'est-à-dire Waterloo. J'étais ici. Alors, il se passe beaucoup de choses. Hein, vraiment, il y a de la production, de la protection d'images. Il y a beaucoup de choses. Un mot sur la protection, parce que vous êtes les garants de l'image des Schtroumpfs et d'autres produits. Quel est votre état d'esprit? Moi, je me souviens en avoir discuté une fois avec Nick Rodwell sur Tintin. Je sais qu'il y a un état d'esprit particulier. Vous, protégez l'image, c'est-à-dire éviter qu'il y ait voilà, des utilisations frauduleuses de l'image des Schtroumpfs. Quel est votre état d'esprit quand vous défendez ça? Mais je le fais d'une manière assez relaxe, je vais dire, parce que bon, je suis née la même année que les Schtroumpfs, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, tel Obélix, et donc j'ai toujours appris et vu mon père, enfin la manière dont il voulait que ses personnages soient respectés. Donc j'ai connu ça toute petite, et puis j'ai travaillé assez jeune pour lui, donc c'est resté quelque chose de normal pour moi. Mais je me pose quand même chaque fois la question: est-ce qu'on arrête ceci? Est-ce qu'on dit oui à telle licence? Est-ce que ça ne va pas au-delà de ce que mon père aurait voulu faire? Donc c'est toujours un questionnement, et c'est très bien de rester dans le questionnement, parce qu'aussi il faut savoir qu'on évolue, que les technologies évoluent également, donc il faut se mettre au goût du jour. Ce que les enfants aiment aujourd'hui ne sont peut-être pas exactement la même chose que ce que les enfants des années 80 aimaient, donc il faut pouvoir évoluer. Mais il faut pouvoir se donner aussi des règles et des limites. Et en même temps,
les Schtroumpfs sont tellement connus sur toute la planète que vous ne maîtrisez pas tout. Moi, je voyais un reportage l'autre jour sur un rassemblement de Schtroumpfs à Landerneau. J'imagine que ce n'est pas vous qui l'avez organisé. Non, mais on est au courant. Mais vous en êtes heureux, même, je crois. De tout. Ah, mais c'est des trucs incroyables. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pris ma voiture pour aller les accompagner. Ah ouais, Parce que quand je les ai vus après, j'ai vu ces interviews, j'ai vu ces visages réjouis, même s'ils n'ont pas gagné à 230 personnes, mon fin. Mais c'était fantastique comme lieu. C'est dommage que je n'y étais pas. Ouais. Voilà, je ne me retiendrai pas la prochaine fois. Il y a, vous parliez de votre père, bien sûr, tout à l'heure, auquel vous pensiez en prenant peut-être un certain nombre de décisions. On connaît moins la personnalité de Peyo, finalement. Hein. Pierre Culliford. Tiens, Peyo, ça vient, c'est vrai ce qui est dit sur Pierrot. Peyo. On l'appelait Pierrot. Un petit cousin qui ne savait pas prononcer les R, qui était anglophone, disait Peyo. Et comme Culliford, c'est assez long comme nom de plume, alors il a pris Peyo. Ouais. C'est parti de là. Comment il vivait ce succès planétaire? Ben, il le vivait très bien quand c'est arrivé. Et puis, il a vite été un peu surpris et pris par les demandes qui arrivaient, surtout côté commercial, alors que c'est un artiste. Oui. Et qu'il aurait voulu continuer à dessiner et à écrire ses textes. Il devait s'occuper beaucoup du côté commercial. Il aimait beaucoup aussi, mais il s'éloignait de plus en plus de son métier premier parce qu'il était très perfectionniste et il ne voulait certainement pas qu'on l'usurpe ou qu'on lui dise de faire des choses qu'il n'aurait pas voulu. Donc, ça se tient de lui. Oui. Alors, à vos côtés, Philippe Glorieux, mais on va poursuivre la balade ensemble avec Philippe, qui est le directeur, votre directeur de marketing. Directeur du marketing, c'est ça. Juste un mot, Véronique. Ça reste une entreprise familiale. Oui. On a croisé votre fils tout à l'heure. Votre frère est toujours scénariste des classiques, des Schtroumpfs, c'est ça? Tout à fait, oui. Et donc ça reste vraiment un état d'esprit très familial? Ça reste et ça restera. Oui, ça restera. Surtout. Ouais. Belge. Y compris avec des gens comme Philippe et d'autres qui arrivent. C'est une façon de vous intégrer la famille. Heureusement qu'ils sont là, parce que toute seule, je ne pourrais pas le faire. On a besoin de l'équipe. Un petit mot, Véronique ou Philippe, sur cette pancarte qui est derrière nous. C'est un type d'opération auquel vous participez. Là, c'est une opération. C'est plus qu'une opération. C'est un vrai engagement, parce que les Schtroumpfs font un capital sympathie. Et c'est important de le noter aussi, qu'on a 95% de notoriété internationale dans tous les pays du monde. Donc on ne s'arrête pas à l'Europe. La Chine est notre premier marché. Et donc, on a été approché par les Nations Unies, donc 200 pays signataires, qui ont lancé un programme en 2015 qui va durer 15 ans, donc jusqu'en 2030, avec 17 objectifs qu'on appelle en France les ODD, Objectifs de développement durable, et qui ont pour objectif justement de changer le monde. À savoir que chaque pays s'engage chaque année à diminuer la pauvreté, à augmenter la qualité de l'enseignement, à augmenter l'égalité des genres, à produire de manière plus sustainable, à recycler plus. Et c'est ce qu'on fait également. Donc, on utilise le capital sympathie des Schtroumpfs pour cela et les Nations Unies également, mais on le fait également avec tous nos partenaires pour produire mieux, intelligemment et de manière plus écologique. D'accord. Je vais abuser, Véronique, comme vous êtes avec moi, j'ai une dernière petite question et puis Philippe pourra y répondre aussi. Et vous avez, je pense, dû en parler avec votre père. Ce qui fait le succès aussi d'une œuvre comme celle des Schtroumpfs, c'est qu'elle traverse tous les débats de société, on en parlait. Il y a eu notamment un débat qui venait souvent, c'était mais quel est le type de société des Schtroumpfs? Il y a eu plein de réponses qui ont été apportées. Certains disaient que c'était une société un peu clanique, d'autres disaient que c'était un peu anarchique. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y avait une idée dans la tête de votre père quand il a créé ça, ou est-ce que ça a été vraiment quelque chose de beaucoup plus spontané? C'était tout à fait spontané. Oui, c'est dû au hasard. C'était pour cette histoire de Jean Epirlouit qu'il avait décidé que dans la forêt, il y aurait cet environnement de Schtroumpfs. L'histoire du village, le fait de faire des histoires à l'intérieur d'un village n'est venu que par après, quand le public a demandé, redemandé des histoires avec les Schtroumpfs, parce que pour lui, c'était pour une série... Point barre, on n'en parlait plus. Dans Jean Epirlouit, effectivement, au début. Et la forêt, justement, il y avait un attachement à la nature. Mon père a toujours été terriblement nature et un grand marcheur en forêt jusqu'à la fin.
même s'il nous a quittés maintenant il y a 30 ans, mais mon père allait tout le temps marcher en forêt, c'était quelque chose auquel il tenait énormément. Super, bon, on lui adresse un immense clin d'œil où qu'il soit, parce qu'on est vraiment très heureux d'être là. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Pour votre accueil. Et puis, Philippe, nous on va poursuivre. Bonne route avec lui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai le droit de... J'étais un peu amoureux de la Schtroumpfette, et puis après on est amoureux de Natacha, quand ça évolue. Natacha qui a été dessinée d'ailleurs par François Altieri, qui a commencé avec au studio Peyo. Ah, c'est tout ça. à fait. Ouais, c'est son deuxième amour. Il y a une évolution par rapport aux femmes, aux Schtroumpfettes. Elles intègrent la saga depuis un certain nombre d'années, mais au début, il y avait la Schtroumpfette, point barre. Alors, il y a eu la Schtroumpfette pendant plus de 60 ans, et puis lors du dernier film qu'on a fait avec Sony en 2017, on a créé un village de filles. C'est ça. Donc, il y a des Schtroumpf-filles, parce qu'il n'y a qu'une seule Schtroumpfette. Toutes les autres sont des Schtroumpf-filles, qui sont un peu des Amazones, etc., et qui vivent leurs expériences, notamment dans l'album dont on parlera un peu tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a autant de Schtroumpf tout court que de Schtroumpf-filles, plus une Schtroumpfette. Et là, c'est un clin d'œil avec la Schtroumpfette moustache, qui fait un clin d'œil justement à l'égalité des genres. Très bien, super. Et alors, quand on parlait d'influence des Schtroumpfs, c'est un... Enfin, il existe en vrai, quoi. J'allais dire, voilà, vous parlez vulgairement. Une maquette de l'Aérosmurf, qui fait partie des icônes belges de Brussels Airlines, donc pour transmettre un peu la belgitude un peu partout dans le monde. Donc vous voyez le drapeau belge. Et on est très fiers, en commandant de bord, évidemment la Schtroumpfette, qui est Dieu sur Terre quand l'avion est en l'air. Bon, on va faire un tour. Moi, je te suis. Hein, allons voir le studio. Allez, on va voir le studio. Eh bien, nous allons nous diriger vers l'espace graphisme. Donc là, c'est ça, c'est un espace qui est dédié à tout ce qui est... Quand on dit bonjour... Sophie. Sophie, enchantée. Quand on dit graphisme, c'est le graphisme de quoi? Parce qu'il y a le graphisme des personnages, il y a le graphisme des objets, il y a de tous les produits que vous faites dérivés. C'est quoi précisément? Alors, on a des dessins qui sont déjà faits par des dessinateurs ou par des illustrateurs quand c'est de la 3D, comme vous voyez ici sur l'écran. Justement, on la met en page, on la met en scène. Et ici, on voit un preview de notre prochain stand à Las Vegas pour une foire où justement nous vendons et nous commercialisons la licence Schtroumpf pour en faire des produits des vêtements, du merchandising, des parcs d'attractions. Donc c'est vraiment un espace schtroumpfant pour accueillir nos clients et ou prospects. Philippe, directeur du marketing, pour dire les choses un peu globalement et grossièrement, c'est une immense diversité de produits sur le marché, les Schtroumpfs. C'est quoi à peu près? C'est combien de produits? Et c'est quoi déjà? Alors si on parle chiffres, on a 700 partenaires. Ouais. Mais dans les 700 partenaires, il y en a des historiques comme Haribo, comme Ferrero, comme Schleich, les petites figurines avec lesquelles toi, moi et tous les auditeurs ont joué et continuent à jouer. Et en fait, on travaille dans le long terme et dans le partnership. Donc en fait, tous nos contrats, et c'est ça qui fait la durée, c'est on travaille en win-win. Donc c'est vraiment tu gagnes, je gagne, et c'est ça qui fait la longévité en fait et le succès. Alors compter autant de produits, c'est impossible parce que un partenaire peut faire une gamme de vêtements, des chaussures à la casquette, en passant par le pantalon. Donc ça c'est un
un partenaire, mais qui a peut-être 5-6 produits. Donc c'est très compliqué. Par contre, de compter ça. Par contre, c'est vrai qu'on est très présent dans tout ce qui est audiovisuel, donc avec la nouvelle série en France sur Tifo. Sur TF1, c'est ça sur TFO, donc oui, TF1, TF1. mais partout dans le monde également. On a un nouveau film qui sort en 2025 avec Paramount. On a plein de produits merchandising. Et dans le merchandising, on comptabilise également tout ce qui est bande dessinée, création de bande dessinée, mais de tout ce qui est dérivé aussi au publishing. Tout ce qui est fashion, donc le jeune adulte et l'adulte, on le vend en poupe avec les Schtroumpfs aujourd'hui, donc ça fonctionne vraiment très bien. Et après tout ce qui est family entertainment, donc parcs d'attractions et autres espaces Schtroumpfs dans des shopping malls et autres. Donc, plus toutes les activités connexes, j'en passe et des meilleurs. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour Fabienne. Philippe me disait qu'il fallait qu'on vous voit. Ah, avec grand Enfin, plaisir. une petite halte chez vous, voilà. Voilà. Petite étape. Il y a une autodérision formidable. Je trouve qu'il y a une ambiance, une atmosphère qui est On ne se prend jamais au sérieux. Ouais, vraiment. C'est vrai que les Schtroumpfs, voilà, c'est que du fun, que du plaisir. I hate Smurf. Mais moi, je les aime. Voilà. Et là, on est à l'entrée de votre siège. Vous êtes responsable commercial. C'est ça, oui. C'est ça, donc, on dit des choses comme ça. Voilà. Alors, il y a notamment un aspect qui serait intéressant d'intéresser au public, c'est-à-dire vous gérez, vous êtes propriétaire de licences, vous accordez des licences pour un certain nombre d'autres produits. Comment se fait la sélection? Une entreprise vous dit, tiens, moi je viens vous voir, je vous dis j'ai envie de faire des pyjamas avec des schtroumpfs, etc. Comment ça se passe? Donc pour ma part, je suis directrice commerciale et donc je gère une équipe de spécialistes. Ouais. Donc par exemple, ici en matière de mode, nous avons Marie Van Buckenhout qui elle est vraiment spécialiste fashion. Et donc nous sélectionnons en amont nos futurs partenaires mode et voilà, nous rentrons en contact avec ceux-ci. Généralement, il y a un critère important de sélection, c'est-à-dire que les valeurs de la société avec laquelle nous allons travailler soient similaires aux valeurs des Schtroumpfs. Et on dit souvent dans une collaboration que 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de collaborer et juste mettre des Schtroumpfs, mais nous créons souvent des designs spécifiques. Et il faut savoir que pour les Schtroumpfs, en fait, il y a 2 cibles d'âge par rapport aux fans. Il y a tant les enfants pour lesquels on crée des dessins animés, des bandes dessinées, mais il y a aussi les adultes, donc ceux qui ont grandi avec les Schtroumpfs et qui les connaissent et qui portent toujours les Schtroumpfs dans leur cœur. Et donc maintenant, il y a vraiment un phénomène de mode, ce qu'on appelle la pop culture, le fait d'être une fashion icon auprès de cette cible. Et donc, par exemple, nous créons des style guides qui sont dédiés, où on fait des Schtroumpfs manga, aussi des Schtroumpfs avec du karting. On surfe sur le phénomène de mode et nous trouvons des très belles collaborations. Donc, notamment, par exemple, ce mois-ci, nous avons une belle collaboration avec D-Squared, qui est une marque fashion sortie mondiale, avec Ape. Voilà, des belles collaborations futures, footwear, pour tout ce qui est chaussures. Et la première a commencé avec Supreme. Donc pour les connaisseurs, voilà, c'est une marque américaine de streetwear assez haut de gamme. Voilà, tout était vendu en 4 minutes. Donc, On est content d'avoir fait cette petite halte chez vous. Enfin, c'est pas exactement votre bureau, hein, parce que ça pourrait. Il paraît que vous êtes très fan de compagnon, voilà, du grognon, voilà. On verra quand même le grand Schtroumpf avant la fin. Bah, bien sûr. Allez, je te suis. Merci. À plus tard. À bientôt. And you have me, that puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had Bienvenue Vianney dans le monde des dessinateurs. Vianney, cher Laurent. Salut. Qu'est-ce que je suis content Salut de Laurent. te voir. Philippe. Et Alain, c'est ça? Alain On Péral. va parler de ton collègue des fois au Voilà, téléphone. Ça va? Tiens, je pensais à un truc en voyant Laurent. Alors, Laurent, on se connaît depuis. Il a même, j'ai même la chance qu'il ait illustré certains de mes livres. Eh oui, c'est vrai, oui. Ouais. Sur les Vosges, oui. Ouais. Bon, qu'est-ce que fait ce Français? Il y a quelques Français quand même dans la bande de Belges. Alors, dans la bande de Schtroumpfs, on a 2 Français pure souche. Ouais. Mais je te rassure, on n'est absolument pas raciste et on est ravis de les voir. Oui, bien sûr, je sais que Je suis toujours bien accueilli. je connais c'est l'état super. d'esprit. Ouais.
Comment je suis arrivé ici, quoi. Ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est la question que tu posais. Parce que ça fait déjà quelques années déjà que tu es ici. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, ouais. C'est pas si vite, c'est ce qu'on disait avec Alain tout à l'heure, parce que je viens pas souvent à Genval, et on se remémore un peu à chaque fois le parcours, parce qu'il se passe du temps, ça va faire 10 ans. Je suis arrivé ici, pas ici, ça a commencé sur Internet, où tout simplement j'ai vu une petite annonce, par petite annonce. C'est vrai. Ouais. En fait, j'ai vu IMPS, cherche dessinateur, quelque chose comme ça. Je suis passé dessus, puis IMPS, ça me parle. Ça me donne de me rappeler mes figurines quand j'étais, je sais pas, un truc, un tilt, et je reviens. Et puis, donc, je passe les étapes, mais il y a eu tout d'abord, c'était le Grand Schtroumpf qui cherchait un collaborateur. Alors, je ne savais pas que le Grand Schtroumpf, c'était Luc, peut-être que vous avez vu tout à l'heure. Ouais. Et ça a commencé par le truc classique, envoyer ce que je faisais depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, ce qui tombait bien, c'est que j'avais un style assez rond. Ouais. Sur Pitchy Boy, sur les choses comme Boy, ça. j'y pense, animalier, un style un peu rond. Tu vois, j'avais pas à me forcer plus mon trait pour pouvoir espérer entre guillemets, faire dessiner les Schtroumpfs. Première étape, ensuite faire quelques Schtroumpfs qui, si on les revoit maintenant, Alain, ils sont très laids, nos premiers. Ouais, quand je les vois, je les ai gardés. Non, mais c'est intéressant. Ah non, mais oui, parce que ça a l'air très simple, mais alors en fait, non, tu changes évolue, comme dirait le. Ouais, tu changes une virgule, puis ouais, tu changes une virgule, tu changes un millimètre, c'est plus un Schtroumpf, tu vois. Et donc en fait, je dis pas que c'est assez loin de maîtriser, mais la chance qu'on a eue ici, c'est que quand on est arrivé avec Alain, il y avait encore des dessinateurs qui sont plus là, malheureusement, pour Pascal malheureusement, et puis d'autres qui sont partis en retraite. Mais en fait, on a eu le temps de pouvoir travailler notre travail sur des petites illustrations, des choses, tu sais, qui ne prêtent pas conséquence, comme un album. Et donc, on a été formés, entre guillemets, par des gens qui nous disent, bah, tu vois, le bonnet, c'est comme ça, le nez, il s'accroche ici, l'oreille vient là. Et puis, en copiant, et puis petit à petit, et effectivement, un personnage évolue. Et on a encore toujours notre style, on essaye de l'effacer, mais en même temps, tu sais, c'est comme l'écriture. Hein, oui, bien sûr, elle évolue. Alors, le truc, c'est de mettre notre expérience. On a fait un peu un parcours inverse, c'est-à-dire que tu as des dessinateurs qui ont travaillé ici jeunes, comme Walteri, j'y pense, et qui sont ensuite sortis d'ici, qui ont fait leur série propre. Et nous, en fait, on a 20 ans d'expérience propre, et qu'on est venu mettre au service ici d'IMPS. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est de se fondre. Hein. Tu vois, d'enfiler un peu le costume de quelqu'un d'autre, de se fondre mais tout en sans trahir ce que tu sais faire. Quoi. Donc il faut mettre les deux choses. Ce qui est vraiment votre force, parce que en fait, quand vous avez du talent et de l'expérience, c'est pas toujours évident de dessiner à la place, pour un autre. Ouais, c'est vrai. Et pas pour vous. Alors la chance que j'ai eue, moi, mais c'est ça, c'est marrant, c'est la vie. Hein. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, quand j'étais aux Beaux-Arts de Reims, j'étais dans un atelier, l'atelier de Boden, René Bonetchas. Et on faisait du travail vraiment d'atelier, c'est-à-dire du travail d'équipe. Ouais, on était formés au dessin animé, et tu sais, tu as un maillon dans la chaîne, il y a dessin animé, tu as un gars qui bosse avant toi, tu as un gars qui bosse après toi. Donc ton dessin, on avait aussi donc depuis toujours le fait que je ne suis pas un auteur, mes dessins ne m'appartiennent pas comme ça, je ne suis pas accro à ce que je fais, tu vois. Moi j'aime bien quand je prends un croquis, le file à quelqu'un, il travaille dessus, ou quand on échange nos idées. On échange des points de vue, on défend un peu le beefsteak, on dit bah tiens moi je vois ça plus comme ça, un dessin telle ou telle forme. Et c'est ça qui est bien, c'est enrichissant. Et le fait d'avoir eu cette expérience il y a 30 ans de formation de dessin animé, quand je suis arrivé ici, moi ça me semble logique que quelqu'un me dise ah, fais gaffe, la tête est trop grosse, fais gaffe, ou à ta place. Tout à l'heure on discutait avec Alain, il doit inventer des maisons pour le prochain album de la série classique. Et une maison, bah, tu vois, invente une maison à partir, bah, tu l'as fait comment? Tu l'as fait ronde, avec un cube, enfin voilà. Et puis on échange des points de vue, et peut-être que ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça va servir, tu vois, parce que quand toi tu es dans ton truc focus tout le temps, tu aimes bien avoir un avis extérieur. Tu parlais de Reims tout à l'heure, l'école des beaux-arts que tu as faite. Explique-nous un peu, nous qui ne connaissons pas l'univers des dessinateurs, explique-nous un peu comment on devient dessinateur. À la base, il y a un talent, j'imagine. Ah ça, je sais pas. Ou est-ce que ça, vraiment, c'est des choses qui s'apprennent, se réapprennent? Mais en fait, c'est un talent, je sais pas. Quand je vais dans les écoles, je parle souvent de sport et de musique, parce que les gamins, il n'y en a pas beaucoup qui dessinent, mais des gamins qui font du sport ou de la musique, t'en as partout. Et je dis à un gamin, si tu fais de la guitare une demi-heure par jour ou une demi-heure par semaine, tu joues pas pareil. Bah, le dessin, c'est pareil. Et au départ, je sais pas si c'est un talent, c'est plus une passion. Moi, je sais pas, moi j'avais 8 ans. Ne sois pas humble. Non. Il y a un talent. Mais le talent, il vient peut-être parce que. Il est toujours un peu comme ça. Hein. Non, mais c'est bien. Mais je dis toujours. Comme le Schtroumpf. Non, mais je dis toujours que quand jusqu'à 18 ans, je sais pas pour toi, mais j'avais des copains qui dessinaient aussi bien que moi. Parce que tu sais, on se faisait c'était pas des clubs, mais on dessinait les trucs. Les battles.
Ouais, voilà, c'était ça, c'était les pochettes, on recopiait, tu sais, les pochettes d'Iron Maiden, des trucs de hard rock de l'époque, des trucs tarabiscotés. Et donc c'était à celui qui en se tirait la bourre là-dessus, quoi. Et puis, mais ça, alors ça peut-être que c'est la passion du début, mais si tu mets pas ensuite 90% de boulot, laisse tomber, tu fais rien, quoi. Mais ici, c'est en quelques mots, ici c'est le cœur créatif. Est-ce que je dis bien les choses? Créatif. La base des graphismes, ça part d'ici, c'est ça? Alors essentiellement. Dessinateur. Des dessinateurs, j'entends. Graphiste, on a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Parce que graphiste, tu vois, le studio graphique, c'est un gros truc. On a fait un saut. Par exemple, nous, on est plus, en ce moment, on est plus axé sur les publications. Donc les séries, les bandes dessinées. Même si aujourd'hui, tu vois, je suis entre 2 albums, donc je travaille pour la série animée dont vous avez déjà parlé, je pense. Oui, Philippe nous en a parlé. Donc je fais des recherches pour la 3e saison, des recherches, parce que tu sais, la 3D, ça se fait pas comme ça, tu as bien vu, il y a une base de dessin, donc on fait tout ce qui est recherche graphique, et puis plus spécifiquement sur les albums, Alain, lui, travaille sur la série mère, ce qu'on appelle la série historique, pour mes albums de Peyo. Ensuite, ceux dont je parlais tout à l'heure, Walteri, Derib, tout ça, Westerlin, qui ont bossé dessus. Et le village des femmes? Non, des filles, pardon. Des filles, un mot là-dessus? Ou Philippe? Eh bien, ou Philippe. Mais il y a quelques années, maintenant, je ne sais plus. Ouais, mais le film est sorti, le village. En 2017. 2017, j'allais dire, ça fait 7 ans. Ouais, grosso modo, 6-7 ans. Il y a le film, c'est Sony, je crois. Donc c'est avec Sony, donc on a créé, ça s'appelait le Village Perdu, je cherchais le nom en anglais, mais voilà. Village Perdu, et donc qui a été diffusé dans le monde entier, et c'est là où je vous expliquais tout à l'heure, on a créé un 2e village de Schtroumpf filles. D'accord. Et ce qui s'est passé donc à cette époque, c'est qu'on a sorti le premier album, avec le numéro 1, ne sachant pas s'il y en aurait d'autres non plus, mais un album là collectif, c'est-à-dire dedans il y a 5 ou 6 histoires, je ne sais plus. Un album qui a été fait, tu vois, plus rapidement, et puis pour sortir aussi en même temps que ça corresponde avec la sortie du film. Et cet album-là a plutôt bien marché, le premier. Ouais. Ensuite, il y en a eu un 2e, un 3e sur lesquels j'ai pas travaillé. C'est Alain Maury qui a fait les dessins. Et pendant ce temps-là, je crois que c'est des années qui correspondent où je devais travailler sur les toutes premières recherches pour la future série animée qui découlait de ce film. D'accord, ok. Voilà, donc lui, il a fait les 2 premiers tomes, le tome 2 et 3 de cette série. Et depuis le tome 4, c'est moi qui assure le dessin pour cette série. Et on vient de terminer le tome 6 et on va commencer le tome 7. Et un tout petit mot, Philippe, pour terminer. Allez, parmi les grands projets des prochains mois, prochaines années, est-ce qu'il y en a un que tu aurais envie de signaler? Juste avant de parler ça, si tu me permets, on a parlé donc forcément de nos talentueux dessinateurs. Ça a l'air extrêmement simple de dessiner un Schtroumpf. Ce qui est très très important, c'est de respecter les proportions. Donc pour les auditeurs, et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, entre le haut de la tête et le cou, qu'il n'y a pas, c'est 50% du corps. D'accord. Donc si on ne respecte pas cette proportion, eh ben, le Schtroumpf est complètement désarticulé, ne ressemble plus à un Schtroumpf. Donc ça a l'air facile et idiot, mais la proportion est vraiment quand je vais dans les écoles, une valeur. Quand je vais dans les écoles, je fais 2 carrés. Tu amènes ça? Non, mais je le fais à l'écran, je fais 2 carrés. Je divise encore le carré en 2, tu vois, je fais un quart pour le bonnet, un quart pour la tête, un quart pour le corps. Et les gamins, avec leur cahier carreau, hop, ils arrivent assez rapidement à faire la silhouette, quoi. D'accord. Et sur YouTube, on a des tutos pour apprendre à dessiner un Schtroumpf. C'est vrai. On pourra te passer. Ah ouais. Donc ça, c'est sympa. Et moi, j'aurais vu le grand Schtroumpf. Et tu auras vu enfin le grand Schtroumpf. Donc, pour répondre à ta question, le grand happening de ces prochains futurs mois, c'est le lancement d'un nouveau film qui sera musical, avec des acteurs extrêmement connus, dont on parlera évidemment plus tard dans la presse. Et qui sortira en février 2025 et qui va être réalisé par les studios Paramount dans le monde entier. C'est génial. Ouais. On a hâte. Voilà. Un très grand merci. Avec grand plaisir. Laurent, c'était du bonheur. On se revoit un jour dans les Vosges, peut-être? Ouais, quand tu veux. Alain et tous les autres qui nous ont accueillis. Véronique, vraiment. On était ravis de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Schtroumpfez bien. Schtroumpfez-vous bien, chers amis de Sur ma Schtroumpf.